Évangile selon Luc, chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant : « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux, et n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un : va, et il va, à l'autre : viens, et il vient. Et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire : Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits somptueux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe sont dans des palais royaux. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit : « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi
en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique, qui s'appellent les uns les autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin. Et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites « C'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait, et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. » Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. »